Bon matin, bon matin. Il doit être à peu près 5 heures, quelque chose là, je sais pas. 4h50, 5 heures. Wow. Ouais, ok. Gratitude, beaucoup de gratitude ce matin là. Je voulais me lever tôt pour venir voir le lever du soleil là. Je suis bon pour venir voir le lever du soleil là, le matin, en allant courir. Puis ici, ben, c'est une place remplie de paix et de sérénité. Puis ça fait longtemps que je n'étais pas venu juste relaxer ici là. Je suis nerveux, hein, c'est cave. Là, j'ai un beau setup micro, cravate, que ça fait longtemps que je me suis acheté justement pour me filmer, pour faire mes trucs. Puis là, c'est la première fois que je l'utilise, fait que c'est un moment de test en même temps. Ouais. Fait que bon matin tout le monde. Puis aujourd'hui, j'ai envie de partager que c'est mon 8 ans. C'est mon... OK. Bon. C'est pour starter sa journée du bon pied. On a une propagande à aller dans la négativité, tu sais, être connecté sur LCN toute la journée, puis d'écouter ça en boucle à tous les demi-heures. Sacrément, c'est ça que t'appelles vivre ta pension, vivre ta retraite. Fuck, man. Tu sais, pour moi, ce que tu nourris, c'est super important. Avant, je le voyais pas, puis aujourd'hui, je le sais. Tu sais, j'ai des réflexions quotidiennes que à tous les matins, je me lève, puis tout de suite, aussitôt je me mets les deux pieds à terre, j'en ai une. J'en ai 3. J'ai 3 livres de réflexion quotidienne que je lis, puis pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important parce que si je me suis levé, puis asti, j'ai la tête qui s'en va ailleurs, tout de suite, ça réaiguille ma façon de penser. Tu sais, ça réaiguille. OK. Je les ai lus un matin chez nous, puis je broyais tout le long. Un matin, c'est une journée vraiment extraordinaire pour moi. Je suis vraiment content, puis j'ai envie de le partager avec tout le monde. Si Louis-Philippe a été capable de changer sa vie comme ça, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Oh, tabarnak. Je me suis amené un peu de Kleenex, mais... Je pensais pas que ça allait starter de même. Bon. Ne le remets pas à plus tard. 10 juillet. Je crois que la valeur d'un homme pour lui-même est la somme totale de sa réaction positive aux petites choses de la vie. Fuck, man. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. De un de mes 3 livres, tu sais. Je crois que la valeur d'un homme pour lui-même est la somme totale de sa réaction positive aux petites choses de la vie. À chaque chose qui se passe dans ta vie, tu as le choix de le prendre positivement ou négativement. Tu sais, quelqu'un qui se fait couper 2 jambes dans un accident de char, là, Chris, il l'a pas demandé, tu sais, mais il est encore vivant, asti. Mais un jour, il va mourir pareil comme tout le monde, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est toi qui décides, tu sais. Je pourrais être en tabarnak puis en vouloir à ci, en vouloir à ça, au gars qui m'a coupé, puis celui à cause de, puis le médecin Chris qui n'a pas été capable de sauver mes jambes, mais s'il a fallu qu'il me coupe en haut des articulations, tabarnak, tu sais. Ou tu pourrais faire comme, OK, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui m'arrive, puis je l'accepte, je l'accueille. Qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui, tu sais? Là, c'est sûr, je vais à l'extrême un peu de se faire couper 2 jambes dans un accident de char. Ça arrive pas à tous les coins de rue, à tous les jours. Mais c'est encore drôle. J'ai envie de partager le fait que la vie est extraordinaire, tu sais. 8 ans d'abstinence, je suis juste privilégié. J'ai, comme mon meilleur ami me dit, mon meilleur ami a 70 ans, c'est un homme extraordinaire, là. C'est une personne qu'on se parle quasiment tous les jours. La grâce. Pourquoi moi j'ai la grâce? Pourquoi l'autre l'a pas? T'sais, la grâce, ça le dit, c'est gratuit. T'sais, pourquoi la grâce est passée pour moi, puis moi, j'ai arrêté de consommer. T'sais, j'ai arrêté la cigarette il y a 8 ans, le 25 mai. Puis j'ai arrêté 1 mois et demi après, le 10 juillet.
le weed, hein, le cannabis, puis l'alcool. Puis je consommais quand même pas mal toutes sortes de drogues aussi, mais c'était avec le temps, ça, en tout cas. Fait que, qu'est-ce qui fait que que moi j'ai arrêté, tu sais? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais citer bien des affaires, tu sais. Pourquoi l'autre se suicide, fait 4 thérapies, puis il en vient pas à bout, tu sais? Pourquoi? J'en ai pas de réponse, tu sais. La réponse, c'est parce que. Tu sais, puis quand on dit que c'est une grâce, mais c'est ça, c'est gratuit, puis manque pas ta chance quand ça passe, tu sais. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié d'être où je suis. Je suis un privilégié de vivre la vie que je mène. Je suis crissement pas riche, là. Je vis à la paye, là, puis je m'en calisse de le dire, là. Mes études me coûtent quand même assez cher, tu sais. Je suis chanceux, j'habite près de chez mes parents. Je suis dans mon appartement en haut de chez mes parents, tu sais, dans le duplex à eux, puis calisse, je suis bien d'être avec eux autres, tu sais. Calisse, je suis bien. C'est un privilège de pouvoir vivre près d'eux, puis de les accompagner à travers leur cheminement, tu sais, puis qu'ils m'accompagnent dans mon propre cheminement, tu sais. Ouais. La vie est tellement belle, puis j'ai tellement le privilège de pouvoir la savourer comme ça. Ça n'a juste pas de bon sens, tu sais. De dire « Ah, t'es tout le temps positif, toi, Chris, t'es fatigué en tabarnak avec ça, hein? » Je sais, je gosse du monde. Puis c'est correct. Il y en a qui sont tout le temps négatifs, tu sais. À chaque solution, il y en a qui vont trouver des problèmes, puis à chaque problème, il y en a qui vont trouver des solutions. Il y a le bon, il y a le mal, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Il y a toujours les deux côtés de la médaille, tu sais. Mais c'est sûr que si on se nourrit tout le temps de mauvaises choses, puis à chaque action qui arrive, à chaque chose qui arrive, tu peux trouver une chose négative, tu peux trouver quelque chose de mauvais, mais tu peux aussi trouver quelque chose de bon. Puis il y a toujours un contexte, il y a toujours quelque chose à comprendre par rapport à chacune des situations. Moi, c'est là que je suis, tu sais. Ma paix intérieure, je vais y aller avec la deuxième réflexion, là. Ça n'a tellement pas de prix, là. Là, je sais pas combien de temps ça va durer, cette affaire-là, mais en tout cas, si t'es écœuré d'écouter, c'est libre à toi de peser, suppose. Le 10 juillet, ça, c'est celle que je partage tout le temps, là. Tu sais, il y a la petite pensée avec la petite réflexion, puis ton engagement de la journée. C'est le 10 juillet, ça dit « Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. » Wow! Jean Rostand, accepter de s'égarer. Être prêt à perdre nos points de repère pour quelque temps nous permet de croître rapidement et d'explorer avec avidité toutes les riches expériences que la vie nous offre. Tout ce qui est nouveau est, par définition, déstabilisant. Nous n'avons qu'à l'accepter et à faire confiance au temps. Le sentiment d'être perdu ne dure jamais longtemps. Alors, mon engagement d'aujourd'hui. Je fais face aux craintes que je ressens devant la possibilité de changer ma vie. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de changer sa vie. On n'est pas en guerre présentement. On est dans une liberté qui n'a jamais été... on est dans une facilité aussi qui n'a jamais été autant... Il y a tellement de nourriture qui traîne, ça n'a pas de bon sens de l'autre côté à Montréal ou peu importe, là, mais les épiceries, ils en baignent dans un 10 km². Il y a je sais pas combien d'épiceries bourrées de légumes, bourrées de fruits, bourrées de viande. Tu sais, à un moment donné, là, la croissance, là, c'est bien cool là, de croître, mais t'oublies les bases, t'oublies les racines, tu sais, puis à la base, ben, c'est se nourrir, se loger, se vêtir. C'est ça, là, les bases de la vie, tu sais. Fait que la nourriture afflue de partout. Il fait froid, ben j'ai de la chaleur chez nous, tu sais. Moi, l'hiver, là, ben dans ma chambre, là, je monte le caille à 22 quand je dors. J'aime ça au bout. Je suis bien au bout. Ça n'a pas de bon sens comment je suis privilégié. Puis là, il fait fret, ben, je mets l'air climatisé. Non, là, je me mélange, là, mais il fait chaud, là, l'été. Il fait chaud, puis je mets l'air climatisé. C'est juste qu'il y a un char qui passe, puis je suis parké d'une place où j'ai pas le droit. Fait que si c'est la SQ, il va peut-être falloir que j'y aille, là. En tout cas. Je suis à Boucherville, je suis aux îles de Boucherville. Ouais. Ouais. Aïe. OK.
Merci d'être là, tu sais. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers un peintre au fusil, un mécanique auto, j'ai travaillé comme mécanicien de camion-citerne, j'ai fait la mécanique d'appareils au gaz naturel. J'ai fait plein de métiers, puis j'ai tous des beaux diplômes, puis c'est bien cool, puis j'étais tout premier de classe, puis... mais j'avais de la misère au primaire, j'avais de la misère au secondaire, tu sais. Ma mère me le rappelle parce que quand je suis rentré à l'université à 30 ans, c'est quand j'ai arrêté de consommer à 26 ans, c'est ça, ma vie était ce qui était. J'ai dégelé, j'ai débrumé, les choses changeaient. On dit qu'il y a 9 mois d'arrêt de consommation, c'est comme une renaissance, puis effectivement que c'est vrai. Quand tu es dans ta brume, tu vois rien. Dans le temps, je payais pas mon hydro. Ça, on parle de 24 à 26 ans, là, je payais pas mon hydro, je payais pas mon loyer, je payais pas ma bouffe. J'étais complètement irresponsable. Complètement irresponsable. Ouais. Puis je suis tellement pas gêné de l'exposer parce que j'ai tellement fait la paix avec ça, parce que je me suis accueilli là-dedans. Quand tu fais face à des problèmes ou à des choses dans la vie, la seule chose que tu peux changer, c'est toi. Tu peux pas changer rien d'autre. La seule chose que je peux changer face à la vie, c'est moi. C'est mes réactions face aux situations. Les situations ne changeront pas. Les gens ne changeront pas. Comment les gens peuvent changer? Moi, je vais changer. Puis ça va faire changer les gens qui m'entourent. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si tu gardes espoir, Chris, tu vas te rendre compte que les gens changent autour de toi. T'sais. En changeant ma façon de penser, en changeant ma façon de vivre, en changeant le fait d'arrêter de boire, d'arrêter de consommer dès le départ, bien, ça a changé les gens qui m'entouraient. OK, les boys, là, allez plus loin. Merci. J'aurais pas dû mettre de désodo, je pense. Ouais, fait que... c'est ça. Combien de temps ça dure, là? C'est que j'ai... Tu vois, on m'a dérangé. J'ai l'impression qu'on m'a dérangé. Esti de calice. Ah, 12 minutes. C'est relax, ça. OK. J'ai envie de partager le fait que... ouais, c'est ça. Si Louis-Philippe peut faire ça, n'importe qui peut faire ça, tu sais. Plus je me rétablissais dans mon rétablissement personnel, plus que j'ai envie d'aller aider, plus que j'ai envie d'aller propager, plus j'ai envie d'aller aider les autres. Mais tu sais, je peux juste aider celui qui veut s'aider, celui ou celle qui veut s'aider. Je peux pas aider personne d'autre, tu sais. La personne qui commence à se rendre compte qu'à un moment donné, hey, il y a des affaires, ça marche pas, c'est quoi ça? Tu sais, quand j'étais jeune, on m'a montré que fallait que j'étudie, fallait que je retienne des choses pour les retranscrire sur un papier qui s'appelle l'examen. Chris, Louis-Philippe, il y a de la misère à retenir des choses. Quand j'étais jeune, ma mère me l'a dit. Mon frère, esti, plusieurs connaissent mon frère ici, là, mais mon frère, il lisait, il retenait tout de suite. Pff, bonne note à l'examen. Louis-Philippe, il lisait, s'en souvient plus. Il lisait, s'en souvient plus. Il lisait, s'en souvient plus. T'sais. J'ai jamais été médicamenté, puis je le suis pas non plus, puis je l'ai pas été non plus dans mon arrêt de consommation. Tabarnak, je suis chanceux, merci. T'sais, j'ai vécu ça frais de sec, puis c'est ça. On a tout ce qu'on a de besoin dans notre corps, tu sais. Ouais. Fait que, anyway. Fait que la problématique de pas être capable de retenir les choses, tu sais, l'évaluation que l'école fait par rapport à tes capacités, c'est pas nécessairement la bonne évaluation, personnellement. Pourquoi dans mes métiers, à chaque fois que j'apprenais un petit peu de matière, on la mettait en pratique, ben moi, je retenais ça bien facilement comme ça. En mettant en pratique tout de suite ce que j'apprends, ben ça rentre, tu sais, je suis capable de le retenir. Mais à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire, mais on n'apprend pas à écouter, tu sais. Puis la première chose que tu dois écouter, c'est toi. Puis quand tu n'apprends pas à t'écouter toi dès ton jeune âge, comment tu vas apprendre à écouter les autres? Puis là, ben, on t'assit dans une classe, puis on veut que tu écoutes. On veut que tu écoutes la classe au complet. On veut que tu écoutes le professeur. Il y a deux personnes qui s'en viennent là à côté. Excusez-moi, je suis comme un peu déstabilisé, là. Je pense qu'ils s'en viennent pêcher. Fait que je vais les laisser passer, mais en tout cas, c'est ça, tu sais, la vie est fascinante. Ouais. J'ai envie de dire merci à tout le monde qui a été là pour moi. J'ai envie de dire merci à tout... ouais, je suis vraiment déstabilisé. OK, je vais attendre un 30 secondes, ils vont passer. Je vais attendre un 30 secondes.
permettez, merci. Je vais me tasser, là. On va en profiter pour regarder le lever du soleil, relax. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Good. Vous allez pêcher là-bas? Ouais. Est-ce que vous êtes parké là aussi ou avec votre voiture? Non, on a parqué dans... Ah, là-bas? d'épuration. Ah, OK, c'est bon. C'est plus... Vous faites pas achaler pour l'auto? Non, OK. c'est public, là. OK. Public. Mais Cool. quand tu arrives ici, des fois, il y avait... Ouais, je sais. Bon, c'est correct. Là, je suis à côté, fait que c'est pas pire. Ouais. Bon matin. Merde pour la pêche. Merci, bonne journée, vous autres avec. C'est ça. J'avais juste pas envie de couper le fil de mon fil, là. Ouais. Je suis tombé dans un endroit pour moi qui est ma place. Je suis tombé dans le développement personnel. Je suis tombé dans mon développement personnel, puis ça m'a tellement fasciné de voir comment mes comportements, mes réactions, parce qu'avant j'étais tout le temps en réaction, tu sais, on est plus souvent qu'autrement en réaction face aux situations, puis d'être capable de se regarder puis de s'analyser, aïe, 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 ça c'est une job à temps plein, tu sais. Ça c'est une job à temps plein. La troisième réflexion que j'ai dans mon sac, là, je vais la lire, là. Je vais peut-être finir ça là-dessus, là, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, là. Le 10 juillet, ça dit, celle-là m'a fait broyer en crise ce matin, c'est la première que j'ai lue et c'est la première que je lis tout le temps. Vers la paix et la sérénité. Ouais. Puis, une fois que nous avons accepté de regarder bien en face certains de nos défauts, une fois que nous avons parlé avec une autre personne et que nous avons consenti à ce qu'il soit éliminé, notre perception de l'humilité commence à s'élargir. Wow. Tu sais, d'arrêter de consommer, c'est une chose, puis de bien aller, c'est un autre. Tu sais, c'est un choix. Tu sais, d'arrêter de consommer puis d'être ses dents, puis tout le temps, puis tabarnak, est-ce que t'as pas vu l'autre, est-ce que tu chien, puis nanana, regarde l'autre, est-ce qu'il se prend pour qui, ce tabarnak-là, nanana. Eh boy, eh boy. C'est aussi bien de consommer dans ce temps-là, tu sais. Pour moi, là. Arrêtez aussi bien de continuer de consommer, tu sais. Ah ouais. Je suis un privilégié, je suis chanceux, j'ai beaucoup de gratitude. Je dis merci. Je dis merci, puis là, le soleil se lève, là. Je dis merci, puis Ouais. Fait que là, je me lance à l'aventure, là. J'ai fait plein de petites vidéos dernièrement. Je me casse, je fais ça. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. J'étudie dans le développement personnel, tu sais, puis la première personne que je développe, c'est moi. Coach de vie me gosse un peu. Le mot coach de vie, je sais pas pourquoi ça me gosse. Il faudrait que je regarde ça un peu. Tu sais, c'est de l'accompagnement, hein? Accompagner les gens, ceux qui ont envie de changement, peu importe dans qu'est-ce que tu as envie de changer. Tu sais, moi, j'en suis plein, là. Tous ceux qui m'inspirent à travers la vie depuis, on pourrait dire mes 8 dernières années. Je baigne dans le domaine, tu sais. Puis je baigne dans le domaine, puis là, on dirait qu'il y a tellement de coachs de vie, il y a tellement d'affaires comme ça que là, je suis comme, il n'y a plus de place, tu sais. Il n'y a plus de place. C'est pas vrai. C'est juste que moi, je baigne là-dedans tout le temps. Fait que pour moi, c'est juste ça qu'il y a, là, tu sais. Et, fait que c'est ça. Non, j'ai ma place, tu sais. J'ai ma couleur, j'ai ma saveur, j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de penser, j'ai mon bagage, j'ai mon rétablissement. Tu sais,
De connaître la théorie, c'est une chose. D'avoir mis en pratique des choses avant de connaître la théorie, c'est d'autres choses. Fait que tout ce que j'ai vécu, tu sais, que j'ai commencé à consommer à peu près à l'âge de 10 ans par une cigarette, ça a été un joint, ça a été l'alcool, le champignon magique, speed, ecstasy, toute mon adolescence. Les dernières années de ma consommation, ça a été le GHB, hein, le jus. Ouais. Tout ça, c'est de l'expérience de vie, tu sais. Fait que ça fait partie de mon cheminement. Ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Ça fait partie de mon rétablissement. Tu sais, j'ai été creusé fucking creux en dedans de moi. Puis c'est pas fini, tu sais. À chaque fois que tu apprends des choses, puis t'es capable de t'en regarder, t'enlèves des couches, tu découvres des affaires, puis là, ça remonte, puis là, ça remonte, puis là, ça remonte. Des fois, les carapaces sont solides, hein. Quand ça fait des années, est-ce que... Je suis chanceux, moi, j'ai arrêté à 26 ans, tu sais. Fait que j'en avais 26 ans dans le pack-sac. Quand tu décides d'arrêter, puis tu es plus âgé, ben, c'est d'autres choses, c'est du stock, c'est du stock. Ouais. Fait que je pense que j'arrête ça là. Gratitude. Merci. Je sais pas si on voit les canards, là. Il y a un paquet de canards là, qui sont sur l'eau. Les autres, ils se posent pas de questions, là, check. Ils suivent, ils veulent manger, se reproduire, se blottir, se réchauffer, être en groupe. C'est ça la vie. C'est ça la vie, tu sais. Ouais. OK, fait que bon matin. Bon matin. Puis c'était un message plein de gratitude, plein d'amour pour dire merci d'être là. Merci tout le monde. Merci Louis-Philippe d'être là pour toi, tu sais. Ouais. Je souhaite de passer une journée extraordinaire. De profiter de chaque moment, chaque instant, d'avoir le privilège d'être ici sur Terre pour le temps qu'on y est, parce qu'on va tous partir anyway. On sait juste pas quand. On sait juste pas quand que ça va se terminer. Fait que pour aujourd'hui, merci. Merci à tous.